Salut, c'est Trado. Voilà ma mise à jour pour l'indice parisien, séance du mardi 2 mars. La séance du jour a sans doute comblé tous les espoirs haussiers, puisque l'objectif haussier qui était ici et qui avait été fixé déjà il y a 2-3 jours a été atteint dès l'ouverture, en fait, par un gap, puisque nous avons ouvert au-dessus et que nous terminons la séance quasiment sur les plus hauts, avec une belle bougie verte. Et l'absence de mèche haute sur cette bougie verte montre qu'il y a eu une prise en main quasiment sans partage des haussiers. Alors, maintenant que les haussiers se sont débarrassés de la fourchette d'Androse noire, on peut tenter de dessiner un nouveau canal rose ici qui pourra attirer sur sa partie supérieure le CAC dans les prochains jours. D'ailleurs, on va se débarrasser tout de suite de la fourchette d'Androse noire qui n'a plus aucun intérêt. Alors, à ce sujet, je maintiens que la hausse actuelle est sujette à caution. Cela fait maintenant plusieurs semaines que j'envisage la formation potentielle d'une épaule tête-épaule. La première épaule étant ici, donc avec une hauteur d'à peu près 3880-3900. Eh bien, si la symétrie devait être respectée, il faudrait s'attendre à un gros danger à l'approche de la zone des 3850-3900, puisque ce que je l'ai vu, eh bien, des milliers de traders l'ont vu, et on risque d'avoir un flux baissier, un flux vendeur sur ces niveaux, et qui, s'il validait la figure en épaule tête épaule, eh bien, amènerait le CAC bien en dessous de la ligne de coût, à savoir bien en dessous des 3550. On verra le cas échéant. Toujours est-il qu'on peut considérer que la hausse actuelle a un potentiel d'au moins, mettons, 100 à 150 points. Les indicateurs techniques sont en amélioration nette, puisque nous sommes maintenant au-dessus de la M7, au-dessus de la M20, et que la M20 commence à croître à nouveau. Donc si on tient compte du fait que nous sommes au-dessus d'une M20 croissante, eh bien nous sommes en tendance haussière. Si on ajoute à ça le fait que le MACD continue de s'orienter plein nord, de même que le stochastique et que le momentum, nous voyons bien qu'il y a une amélioration évidente des indicateurs sur l'indice parisien. Bien, alors, comment trader le CAC demain? Alors, si je devais acheter le CAC, question de ne pas bâtir sur du vent, je pense que j'attendrai un contact avec la M7 ici, stop loss en cas de clôture sous la M7, l'objectif étant de rallier dans un premier temps la résistance là à 3794 et pourquoi pas, si on est vraiment chanceux, le haut du canal rose hypothétique ici vers 3800. On peut aussi panacher, mettre un stop loss, mettre un ordre d'achat en cas de contact avec la M20, s'il y avait une faiblesse du CAC, stop loss en cas de clôture sous la M20, objectif, eh bien, toujours le même, 3791 ici, mais bon, ce trade-là a moins de chances de se produire vu la distance qui sépare le CAC de sa M20. Alors, maintenant, si je devais shorter l'indice parisien, eh bien, j'attendrai tranquillement le CAC sur cette zone-là, comprise entre les 3817 du super trend et les 3790 de la précédente résistance, préférablement ici d'ailleurs, parce qu'une conjonction canal rose, super trend, Bollinger. Je shorterai ces niveaux-là. Stop loss en cas de clôture au-dessus du super trend, objectif en retour sur la M7 puis la M20. Si vous êtes vraiment très pressé, vous pouvez essayer de shorter les niveaux qui sont à 3690 avec un stop loss en cas de clôture au-dessus. Bon, vous commencez à comprendre un petit peu le système de trade. Hein. Voilà, personnellement, ça fait plusieurs jours que je le dis, je ne fais rien, j'attends tranquillement le CAC sur ces niveaux-là pour espérer jouer in fine le scénario de l'épaule tête-épaule. En attendant, je vais aller trader les devises. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain.